Salut, bienvenue dans la deuxième partie de la vidéo qui concerne comment trouver les points d'entrée. Donc dans la première vidéo, on a parlé de l'indicateur Power et là dans cette deuxième partie, on va parler de l'indicateur Matrix. Alors c'est parti. Donc comme vous pouvez le voir, l'indicateur Matrix c'est un indicateur très important. Pourquoi? Parce qu'il indique l'historique de l'indicateur Power. Et pourquoi c'est important? Parce que comprendre la force ou la faiblesse d'une devise à l'instant T n'est pas suffisant, il faut comprendre l'historique pour pouvoir valider la formation d'une tendance. Comme je vous l'ai déjà dit auparavant, les marchés sont divisés en trois phases. La première phase, c'est une phase d'accumulation. La deuxième phase, c'est une phase de public participation. Et la troisième phase, ou participation publique, et la troisième phase, c'est une phase de distribution. Eh bien, à part dans la phase d'accumulation, depuis le début de la phase de public participation jusqu'à la phase de distribution, les devises peuvent avoir de la volatilité et peuvent avoir de la force ou de la faiblesse. Donc, nous, les meilleurs moments, ce sont le milieu de la phase de public participation où il va y avoir des continuations de tendances qui vont être des zones de cassure justement, des breakouts, des zones de cassure des supports et des résistances pour préserver cette tendance. C'est ce qui forme la phase de participation publique, c'est la formation de cette tendance. Au départ, dans la phase d'accumulation, les marchés se cherchent et ils sont sideways, donc ils sont plats, ils sont en dents de scie, ça monte, ça descend, ou ça reste inactif, ça reste assez plat. Et puis, la troisième phase, la phase de distribution, c'est des phases de haute volatilité, de grands renversements. Ça arrive généralement en termes de news pour soit terminer la tendance avant un reversal, un renversement, ou rentrer dans une nouvelle petite phase d'accumulation qui va par la suite continuer la tendance. Mais ça, on ne le sait pas jusqu'à que les nouveaux signes de soit la tendance à l'opposé ou la tendance de continuation sont formés. Mais au départ, dans cette phase de distribution, il va y avoir du mouvement, de la volatilité pour terminer la tendance actuelle. Et bien ça, pour le savoir, on peut le voir directement grâce à l'indicateur matrix. Pourquoi? En phase d'accumulation, l'indicateur matrix, il va flirter dans les zéros, entre les -1, les +1, il va peut-être toucher un petit peu, redescendre, donc là, il se cherche. En phase de participation publique, il va soit monter, ou soit descendre, et plus il va monter, plus par la suite l'historique, il va rester soit en zone haute, soit en zone basse, aux alentours des 3, des 4, peut-être même des 5. Et puis en phase de distribution, il va d'un coup s'envoler vers les 6, les 7, ou directement se renverser vers les 0, voire l'opposé. Eh bien imaginez que vous regardez une devise qui est donc à 5, bien on ne peut pas savoir, juste en regardant à l'indicateur Power, si on est dans une phase de distribution où d'un coup c'est monté à 5, ou bien c'était à 7 et puis c'est redescendu à 5, ou bien si c'est monté progressivement. C'est pour cette raison qu'on a l'indicateur matrix. Maintenant, je vais vous donner les chiffres clés que vous attendez tant pour l'utilisation de l'indicateur matrix. S'il y a des petites coupures dans la vidéo, c'est que j'ai un petit peu une grippe ou un peu une bronchite qui malheureusement tarde un petit peu. Je ne sais pas si vous l'entendez un petit peu au son de ma voix. Parfois je déglutine un petit peu. Et j'ai un peu un thé à côté, d'ailleurs je vais vous montrer, il n'y a pas besoin de toujours couper. Mais voilà, mes chers amis, à la vôtre j'ai un thé pour pouvoir continuer à parler parce que sinon, si je devais arrêter à chaque fois, je n'y arriverais jamais. Donc je continue quand même la vidéo et je vais vous expliquer les chiffres clés pour pouvoir analyser le matrix. Donc à tout de suite la familia.